Ouais, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'ont fait les Français sur ce relais homme à Ruhpolding en Allemagne? Est-ce qu'ils ont réussi à battre les Norvégiens? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bienvenue, vous êtes sur mon dada, je suis le coach. Si tu n'es pas inscrit, n'hésite pas à t'abonner et à proposer à d'autres fans de biathlon cette chaîne avec ses petits formats courts. Let's go. Donc, nous avons Fabien Claude en premier relayeur. Ensuite, on va avoir Oscar Lombardo qui prend la place d'Emilien Jacquelin qui s'est senti malade ce matin. Donc, Oscar qui prend la place au pied levé. Ensuite, on aura Quentin Fillon-Maillet. Et pour terminer le travail, Eric Perrault. Allez, c'est parti. Vous voyez, hein, l'Allemagne, là, c'est la folie dans les gradins. C'est vraiment une terre de biathlon. Hein. Ils sont super. Et là, donc, il y a 22 équipes qui concourent aujourd'hui. Et alors, c'est une piste où on fait très peu d'écart, on va dire, sur les skis. Des effets d'aspiration qui sont très forts. Donc, dès qu'on est en groupe, c'est compliqué c'est compliqué d'échapper à un groupe. Donc, voyons ce que ça va donner. Allez, on a passé déjà le premier coucher. Fabien Claude était premier. Attention sur le debout. Ouh là là, 2 erreurs, attention. Ouh, 3 erreurs, attention, les Italiens sans faute, Allemagne sans faute. Suède, ça passe aussi. Aïe, 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 attention, Fabien. Il faut toutes les mettre maintenant. Allez. Oh, aïe, aïe. Ouh là là, ça va être dur. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire un tour de pénalité. Et ça, dans les relais, c'est très rare. Puisqu'on a 3 pioches. Et que la plupart du temps, c'est parfois rédhibitoire. Allez, il va tourner, Fabien. Il faut tout donner de toute façon sur ce dernier tour pour essayer d'avoir le moins de temps de retard. Allez, les Italiens qui finissent en premier, malgré le fait que Tommaso Giacomel ne soit pas dans le relais. Les Suédois, ça c'est gros clients, les Suédois. Et donc les Norvégiens, 5 secondes. Finlande 6, Slovénie 8. Et nous, les Français, on va être bien plus loin. Attendons de voir où on se situe. Après ce premier relais, c'est Oscar hein, qui va avoir la dure tâche. Là, il va être vraiment un peu tout seul. Voilà, 26 secondes. Bon, ça, c'est pas si pire. Voilà, c'est pas si pire. Il a bien assuré quand même le coup, Fabien. Maintenant, à Oscar d'assurer. Allez, on a la Norvège avec l'Aigred et l'Allemagne. Et Reitmüller qui fait le plein. Danilo Reitmüller, l'Allemand, qui va être suivi de la Norvège. Et là, les Italiens qui coincent un petit peu comme les Suédois. Ça, et les Italiens qui vont pouvoir repartir. Ouh là là, les Suédois, ça prend son temps aussi. Oscar. Oscar qui fait le plein, c'est parfait, ça. Il va peut-être pouvoir s'appuyer sur ce 5 pour pouvoir assurer. En tout cas, les Suédois, c'est compliqué là. Hein. Très très dur. Allez, ça y est, il va pouvoir repartir. Donc on a l'Allemagne en premier, mais vous voyez, hein, les écarts servent plus à grand chose. Ils se retrouvent tous grâce à cette piste là qui permettent pas vraiment de faire de grosses différences sur les skis. Allez, on a la Suisse en 2, l'Italie pas loin, Quentin qui a fait le boulot, hein, vous voyez, on zappe les couchers, mais qui a fait le boulot en revenant vraiment très très proche de la tête. Bon, il fait une petite erreur là. Il y a les Bulgares, les Suédois. Ouh, la Pontiluoma, ouais. Pontiluoma, ça va être... là, il va peut-être pouvoir prendre du temps. En tout cas, c'est super, Quentin. Il met les 5. L'Italie aussi. Allez, on va avoir Pontiluoma seul devant. Avec le Vassiliev, le Bulgare. Zobel, l'Allemand. Et Quentin, juste derrière, à 6 secondes. Allez, franchement, pensez pas ça... après le tour de pénal de Fabien, mais en tout cas c'est super. Ça laisse toutes ses chances pour le dernier relais de Eric Perrault. Samuelson qui part. Uldal en 2. Zobel en 3. Et Eric Perrault là qui se lance. Allez Eric. Le coucher d'Eric. On hyperventile. Allez, le Suédois qui rate Samuelson. Navrat aussi. Il y a Christiansen qui fait le plein. Et Eric Perrault. Allez, Christiansen Perrault. Avec derrière Navrat. Et Samuelson pas très loin derrière.
Ça, c'est bien pour Eric. Être avec Christiansen, qui est un gros skieur. Rester dans les skis. Laisser peut-être travailler Christiansen. Mais ça va se jouer entre ces 5-là, puisqu'il y a Kulbin aussi, l'Estonien, qui s'est placé. Bon, voilà, ça va se jouer entre les 4 grosses nations, hein, de toute façon. Sans faire offense à l'Estonie. Allez, on a Eric qui s'est placé devant. C'est bien, ça montre un petit peu aux autres aussi qu'on est là. Cette espèce de faux plat montant là qui est peut-être plus fait pour ses concurrents, hein, qui ont des gros cuisseaux, qui sont des athlètes avec des... Vous voyez la taille des cuisses. Eric est plutôt fait pour les grosses montées, hein, il est plus léger. Allez, tout va se jouer là, certainement. On retient notre souffle, Eric. On croit en toi. Tirez vite, tirez bien. En tout cas, c'est lui qui tire en premier. Suivi de Navrat. Allez, oh là là, il tire vite, c'est beau ça. Samuelsson qui va à la faute. Oh, la Norvège qui va à la faute. Et l'Allemagne aussi. Allez, Eric. Oui, il va se retrouver tout seul. Avec quelques secondes d'avance, pas plus. C'est le format qui veut ça. Combien de secondes d'avance il va avoir sur Navrat, qui passe deuxième, donc. Norvège 3, Suède 4. Allez, 8 secondes quasiment d'avance sur Navrat, 11 sur Christiansen et 13 sur Samuelsson. Mais attention, hein, cette piste est vraiment tricky. C'est vrai que même quand on est devant de 10 secondes derrière en groupe, ça peut vite revenir. Donc, il va falloir être très costaud. Mais on connaît, hein, le mental d'Eric, c'est dans ces situations-là où il est peut-être même le plus fort. Hein, quand on pense qu'il peut pas le faire, c'est là où il y va. Allez, dans les montées, il faut faire la différence avec sa légèreté. En tout cas, il envoie du lourd. Oh là là, c'est beau ça, il monte fort, il monte bien là. Il profite de ses qualités. Et vous voyez, Christiansen reprend pas forcément beaucoup de temps. Il en reprend un petit peu. Navrat, non. Allez, Eric, tu peux le faire. En tout cas, Samuelsson, c'est beaucoup plus compliqué. 14 secondes, là, cet intermédiaire-là, ça risque d'être compliqué pour lui. Navrat, je sais pas. En tout cas, Christiansen me semble être celui qui peut être le plus à même de revenir. Attention. Mais non, mais c'est fini, c'est fini. Eh oui, c'est fini. Ça va être Eric qui va remporter cette course. La France finit premier. Course de bonhommes. Vraiment des patrons. Voilà, il met le doigt sur la tête, le mental. Il est allé la chercher au mental. Tu peux être fier, garçon. T'as été au top, là. Hein. 10 sur 10. Gros ski. Et c'est la Norvège qui finit deuxième. Et l'Allemagne troisième. Super course des Français. Vraiment, là, ça a été patron. Hein. Ils n'ont pas fait tellement d'erreurs que ça. Hein. Vous voyez, la Norvège 7, l'Allemagne 5, et finalement la France que 5. Hein. Mais c'est vrai que le tour de pénalité semblait rédhibitoire au départ, mais rien n'est jamais joué dans un relais. Super les Français, hein. Vraiment. Magnifique relais. Bon, les Allemands devant leur public, c'est super. Et voilà comment ça se termine. Donc la France, première, juste avant les mondiaux, c'est super, ça envoie aussi un signe, hein, c'est bien. Alors il y aura certainement Emilien qui va revenir, donc ce sera pas pareil. Et puis, ce sera d'autres conditions. Alors Filzen, c'est pas pareil que Ruhpolding, on verra ce que ça donne. En tout cas, félicitations à mes Français, j'espère que vous avez pris énormément de plaisir à voir ça. Je vous dis à très bientôt, c'était mon dada, ciao.